Hello les gars, c'est Jovan HMS et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Fred Lani de Fred and the Healers. Fred, comment vas-tu? Ben, ça va plutôt bien, ouais, on fait de la musique donc tout va bien. Allez, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases pour tout le monde? Donc je m'appelle Fred Lani, Frédéric Lani, ouais, j'ai 45 ans. Tu les fais pas? Non, moi je fais de la musique depuis que j'ai à peu près 15 ans, donc ça fait 30 ans de guitare et 30 ans de guitare blues en fait. Donc le blues c'est la musique de mon cœur, qui est dans mon cœur. Alors pourquoi c'est la musique de ton cœur? Je sais pas, parce que voilà, c'est une musique que j'ai découvert progressivement quand j'étais adolescent, en rentrant à travers le rock des 70s, hein, comme beaucoup d'ados. Voilà, j'ai découvert les Stones, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, et puis je suis rentré en fait dans le blues à travers ces groupes-là. J'ai exploré le blues américain, en commençant par le plus récent, donc. Et puis je suis rentré dans le Chicago Blues électrique, et puis je suis allé vers le blues acoustique, donc c'est un cheminement à l'envers, et c'est bien parce que plus on vieillit, plus on aime les trucs qui sonnent pourris, donc voilà. Et donc j'ai fait un cheminement comme ça, et puis forcément en vieillissant, j'ai joué du blues différemment, entre il y a 30 ans et aujourd'hui. Ton style a évolué. Mon style a évolué. Et voilà, mais j'aime ça, ça résonne en fait, parce que ce qui est intéressant dans le blues, c'est, je pense qu'il y a une authenticité, et puis voilà, c'est une musique qui est assez simple, on part sur les 12 mesures, quand on ne sait pas quoi jouer, qu'on rencontre des musiciens pour la première fois, on va faire un blues, alors c'est pas toujours très bon, mais par contre ça permet de se rencontrer musicalement sur une plateforme qui est assez simple. Ouais, je vois bien. Et alors quand ça colle, tout de suite on sent qu'on s'amuse. Ok. Si tu devais garder une idole, quelqu'un vraiment, un guitariste qui pour toi vraiment créé sur lequel tu t'es vraiment inspiré, ce serait qui? Il y en a beaucoup, mais je veux dire, si je dois en isoler un, donc alors ça veut pas dire que j'ai vraiment comment je ressens. Oui, bien sûr. Mais mon guitariste favori, c'est Albert King, en fait. Albert King. Ouais. Donc les gros bands et tout ça. Ouais, parce que bon, je veux dire, il a vu la manière dont il avait la guitare, donc il a un toucher absolument unique. Ouais, ok, cool. Écoute, tu es ici au studio aujourd'hui pour parler d'un ampli que tu as aimé, que tu as essayé. C'est le Dewan 50. Tu saurais nous dire pourquoi cet ampli te plaît et qu'est-ce qui t'a le plus frappé avec cet ampli? Alors, d'abord, ce que j'aime dans les instruments, c'est des instruments de caractère, en fait. Donc, que ce soit des guitares, des basses, des amplis. J'aime les choses qui ont du caractère et qui ont une personnalité, en fait, qui est propre. Et comme on en a déjà discuté, c'est un ampli qui a une magnifique son clean, qui a une robustesse du son clean, mais aussi ce caractère. Et moi j'ai découvert en fait que l'ampli il avait une capacité d'avoir un crunch parfaitement
personnel en fait à cet ampli et qui m'a plu en fait. Et alors ce que j'aime dans les amplis, c'est qu'ils aient du caractère, mais aussi qui quelque part ils contraignent le musicien à utiliser l'instrument d'une certaine manière par rapport à ce caractère. Que la liaison se fasse entre le musicien et l'ampli, quoi. Et donc quand on a par exemple un instrument qui est très polyvalent ou qui a vraiment une palette sonore, c'est plus difficile de trouver son chemin. Et quand on a en fait un ampli qui a un certain caractère, enfin moi en tout cas dans la manière dont je le règle, en fait il ouvre un autre chemin des possibles, mais qui est quand même un peu tracé, quoi. C'est ça que j'aime. En fait. Tu disais de la manière dont tu le règles, est-ce que tu saurais expliquer comment tu règles l'ampli et pourquoi? Alors, ce que j'aime dans les amplis, ce que j'aime dans cet ampli, c'est que finalement, il n'a pas trop de gain. Donc, mais c'est un joli gain. Et donc, il faut le pousser quand même pour qu'il s'exprime un peu. C'est un peu un concept à l'ancienne, quoi. Finalement, aujourd'hui, on met le gain, on peut aller de rien du tout à une distorsion extrêmement forte. Et ce que j'aime bien ici, c'est que ça donne un crunch qui se prête particulièrement bien à de la rythmique sans que la rythmique soit... elle reste tout à fait lisible. Je comprends ce sont les accords, les riffs. Ça ne devient pas brouillon, quoi. C'est pas brouillon. Et puis alors, sur les solos, c'est exactement le grain qui, je trouve, permet d'avoir... le twang, moi ce que j'appelle le twang, c'est vraiment, on entend bien l'attaque et on entend bien toute la richesse harmonique en fait derrière. Et c'est pour ça que j'aime ce son crunch avec du gain finalement, mais un gain relativement limité. Et c'est un peu vintage en fait comme approche. Même si l'ampli n'est pas nécessairement spécifiquement conçu pour ça. Il fonctionne super bien pour ça. Alors c'est marrant parce que tu disais que c'est un ampli qui avait beaucoup de headroom et beaucoup de dynamique. Et moi personnellement, je l'utilise absolument pas comme ça parce que j'utilise un pedalboard. Mais le fait de t'entendre aujourd'hui avec l'ampli, avec le gain à fond, on dirait un autre ampli en fait par rapport à de la manière dont je le joue. Donc c'est ça qui est super. Et puis surtout, je trouve aussi, tu disais, on met le gain à fond, on a du crunch, mais ça reste acceptable au niveau des oreilles. On se fait pas mal grâce au master, donc ça c'est super cool. Donc est-ce que tu saurais nous faire une petite démo Oui, bien sûr. Donc, voir un peu comment tu fais pour obtenir tes sons et tout ça, quoi. Avec cette magnifique Denso. Voilà, donc une magnifique Denso qui convient aussi très, très bien au blues. Moi j'aime beaucoup, j'aime toutes les guitares, j'aime les simples bobinages, les P90, et j'aime les humbuckers, etc. J'aime beaucoup les sons hors phase et tout ça aussi. Mais donc ici, ce qui est intéressant, c'est que je joue au doigt, donc je ne sais pas avoir le même genre d'attaque, mais par exemple ici, dans un blues... qui a l'assise dans les basses comme ça, on est bien assis, mais les aigus, donc je suis sur le micro-manche, un micro-bridge, donc on a un son assez chaud, mais malgré tout, ça s'appelle le twang comme ça. Il y a cette clarté dans... Il y a cette clarté, le twang c'est aussi... Mais c'est quelque chose qu'on retrouve et je sais pas, je suis pas assez spécialiste pour te dire que j'associe ça à tel ou tel ampli. Bien sûr. C'est ça qui me plaît, je peux pas vraiment dire et donc je trouve que c'est assez unique, quoi, donc c'est ça que j'aime bien. Ça c'est vraiment des sons très très blues, quoi. Donc, bien sûr. C'est vraiment... Donc ici dans le bas du manche on a ça et puis après effectivement donc c'est clean mais on sent quand même que ça accroche un petit peu et alors on a cette richesse harmonique je trouve quoi. Toujours super lisible et puis surtout de la manière aussi où tu mets ta main droite. Je vois que tu joues beaucoup près du chevalet, donc ça t'aide aussi à avoir cette clarté. Mais ça marche bien si tu
tu strums. Donc c'est ça. Moi, mon goût personnel est moins vers le contact comme ça de l'ongle directement, mais ça marche très très bien aussi. Donc par exemple, bon, j'ai pas d'onglet ici, mais si tu vas aussi aussi avoir cette, c'est sympa attaque. Quoi. Tu parlais d'Albert King tout à l'heure, mais clairement sur ce genre de plan, avec le micro aigu. Oui, ou en position centrale, hein, lui il va faire. Ça marche très bien. Clairement dedans. Et cette attaque, et donc l'ampli répond du tac au tac à cette attaque, tu vois. Non. Là où si tu as un ampli plus polyvalent, par exemple, avec plus de gains, etc., tu vas perdre le punch, je trouve. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. La dynamique, quoi, c'est ça. Ouais. Ok. Cool. Écoute, super. En tout cas, ça sonne à crever. Moi, je suis fan de blues et donc je suis fan de ton son aussi. Et au final, tu joues sans pedalboard. Oui, là, on est directement. Et alors, juste sur un mot sur la reverb, quoi. C'est une très très belle reverb. Qui est analogique ici sur ton ampli. Ouais. Donc c'est vrai que j'aime les reverbs à ressort. Ouais. Mais j'ai testé différentes reverbs et je trouve que celle-ci, elle est vraiment, je trouve qu'elle est assez chaleureuse. Et pas invasive. Pas invasive. Après, tu pourras dire techniquement où elle se trouve dans le circuit, etc. Mais je trouve que ça convient de nouveau très très bien à l'ampli. Ok. Et alors pour ce que je fais, et dans la manière dont il est réglé, c'est très bien. Super. Trop cool. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te suivre ton actualité musicale? Est-ce que il y a un site? Dis-nous où on peut suivre Fred and the Healers. Donc voilà, il y a un site internet, c'est fredlani.be, mais je pense qu'il n'a plus été mis à jour depuis tout un temps. Mais enfin, ça va revenir. Parce que, bon, j'avais des sites Fred and the Healers, tout un tas de trucs, et puis en oubliant de payer les cotisations, ils sont plus actifs. Mais sinon, bon, sur Facebook, il y a une page officielle sur Facebook. Et il y a une fan page, et donc les deux sont assez actifs. La plus active, c'est la fan page, parce qu'on a beaucoup de fans qui sont très actifs et qui échangent beaucoup. Et bon, à la longue, on se connaît tous. Et il y a une communauté qui s'est créée. On s'amuse bien, je veux dire. À la limite, c'est plus moi qui veux voir nos amis fans au concert que l'inverse. Je vois bien. De toute façon, je mettrai dans la description de la vidéo tous les liens pour aller voir et suivre et écouter Fred, qui est un super guitariste. Moi, ça me touche vraiment de le voir jouer parce que j'entends mais aussi mes guitares héros américains, donc c'est top. Et écoute, je te propose qu'on se rejoue un petit truc. Ouais, avec plaisir. Ouais. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine, les gars. Et c'était Jova avec Fred de Fred and the Healers. So high, to think that you're strong, that we don't need a new start. Now we've got to talk, you've got to let it out. Don't you keep it all inside, you've got to scream and shout. But it's time anyway to think about it. It's never too late to talk about it. Am I wrong? You're not talk about it. Am I wrong when I talk about this? Right now I need your attention, 'cause I want your opinion.
that you to jump a straight line. Right now it is time to talk about this. It's never too late to talk about this. Am I wrong when I talk about this? Am I wrong if I talk about this? Anyhow, anytime, it just feels the same. Think about it. It's never too late to talk about this. Am I wrong when I talk